C'est parti. Bonjour Elisabeth, bonjour, bonjour. Je suis super contente qu'on puisse prendre ce petit moment. Je sais que tu cours partout et vraiment merci, merci parce qu'en fait c'était important pour moi de partager avec d'autres personnes des témoignages de femmes inspirantes comme toi. Le peu de temps qu'on a eu, on s'est jamais rencontrés en fait, mais le peu de temps qu'on a pu discuter ensemble, ça a toujours été une vraie joie pour moi. En fait, voilà, ça va inspirer plein de gens. Donc, s'il te plaît, tu peux nous parler un petit peu de toi? Qui es-tu? Eh Où bien, oui. vis-tu? Quel âge as-tu? Eh bien, écoute, voilà, salut, je suis Elisabeth Wilsi, j'ai 56 ans et j'habite le Nord Grande-Terre, donc à Anse-Bertrand, Guadeloupe. Et effectivement, je vais pouvoir te dire sincèrement un petit peu comment je vis justement mon, comment dire, mes cheveux, mes coupes, ma coiffure, voilà. Donc, Super. en fait, depuis que j'ai quitté le collège, je suis passée en lycée. J'ai commencé par me couper les cheveux longs que j'avais et me mettre à l'afro, avec un peu de défrisage, avec de l'assouplissement, tout ça, mais afro. Donc, j'ai passé tout mon lycée en afro. Je suis entrée dans la vie active à 18 ans et demi. Je venais d'avoir mon baccalauréat, le cabinet d'avocat, afro. Donc, pour moi, en fait, la coiffure afro, ça a toujours été naturel. Tant que moi, je pouvais prendre moi-même ma coiffure en main, ma vie en main, c'était pour moi la coiffure la plus idéale, puisque je me trouvais bien déjà moi-même avec cette coiffure, avec la forme de mon visage qui est tout arrondi. Et c'est comme ça, je suis entrée dans la vie active, cabinet d'avocat, ensuite une imprimerie, et arrivé à 29 ans, après les coiffures de toutes sortes, des tresses, pas beaucoup de tresses, mais toujours cette coiffure afro, tantôt bouclée, tantôt défrisée, pure. Mais après, non. Commencé à avoir un premier accident à l'âge de 16 ans, donc j'étais en seconde. Premier accident de la route, fracture du rocher, donc une partie des cheveux, bien sûr, forcément arrachée, opération. J'ai continué, ainsi de suite. Arrivé après, la vie active a commencé. Je suis arrivée au niveau de l'administration. J'ai passé un concours, j'ai réussi à 29 ans. Et toujours ma coiffure afro qui m'accompagnait. En fait, je ne me suis pas occupée des réflexions des gens. Au contraire, il y a une cheveux bien lisses, comme on dit de France et de Navarre, qui me disait, je parle avec poésie, hein, et ça me fait rire parce que c'était la première réflexion que j'entendais, non seulement à propos de la coiffure, mais à propos de mon type de peau, ni noir, ni chabine, ni rouge, ni jaune, ni marron. Mais d'où sont-elles, celles-là? Elles sont de Pétarchnock et elles prennent la parole. Pourquoi? Parce que le prof avait dit que mes observations étaient très pertinentes. Alors, qu'ai-je fait à cette personne? J'ai écrit une poésie, je l'ai invitée à venir en Guadeloupe. Et là, elle a découvert mes parents, ma mère, mulâtresse, mon père, noir. Et forcément, moi, elle ne m'a pas vu, mais elle a compris finalement. Donc, les cheveux, pour revenir aux cheveux, donc je me suis toujours laissé faire des remarques. Je ne me suis jamais occupée des gloseries ou des gosseries des unes et des autres. Par contre, la gente masculine l'appréciait, hein. Forcément, c'est le Ouais, port de tête le et la cheval, coiffure. quand tu te tiens droite avec ton cheveu naturel, ça plaît, tu as remarqué ça? Tout à fait. Le port de tête est important. Je n'étais pas, euh, je ne me faisais pas de complexe justement pour ma coiffure. Donc j'avançais dans la vie. Je n'y pensais même pas. C'était pas vraiment un souci pour moi parce que je n'aimais pas trop aller chez les coiffeuses. Je me rappelle du temps des défrisages. Passer 4 heures dans un salon assis là en attendant chacun raconter sa vie. Moi qui étais plutôt discrète. Donc, Ouais. j'avoue que ça n'a pas duré longtemps. Hein. J'allais chez les coiffeuses pour me faire des défrisages. Et puis, j'ai eu un deuxième accident de la nature. Là. Donc, la falaise, une portion de roches qui me sont tombées sur le crâne, je dirais, sous la zone frontale et la zone temporale. Donc, là encore, j'ai eu les cheveux arrachés. J'ai subi une opération qui a duré quand même 4 heures à la tête, le temps de tout nettoyer, enlever le tuf et tout, les roches.
Et par la suite, le chirurgien me dit, mais mes cheveux ne vont plus repousser, il faudra que je m'y habitue. Ben là, quand il m'a dit ça, je me suis dit, non, 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 c'est pas perdu. Avec une battante comme moi, je vais trouver une solution. Et j'ai commencé à utiliser, effectivement, parce qu'il a fallu couper les cheveux, utiliser tout ce que je voyais de naturel, en plus des fruits, des feuilles du jardin, comme le préconisait ma mère. Mais j'ai été plus loin en cherchant tout ce qui était huile naturelle, sans ajout, mais bon, huile naturelle, romarin, je ne sais plus trop encore lesquelles, ylang, plein de choses, plein de choses, plein de choses. Donc, j'ai utilisé ça, j'ai même fait des mélanges. Il y avait l'huile de ricin là-dedans, il y avait l'huile africaine là, d'argan et tout. J'ai tout mélangé, mais c'était lourd. Ça ne donnait pas de super résultat. Et puis, j'ai retrouvé ton adresse, Atelier Tortille, que j'avais perdu déjà dans les années 2012. Donc, c'est comme ça que je t'ai recontacté. J'ai repris les contacts pour les commandes et tout. Et j'ai recommencé à utiliser les produits Tortille, Atelier Tortille. Et puis, mais la vie continue encore avec ces embêtements, ces événements que je subis à chaque fois au niveau de la tête et des cheveux. Un troisième accident de la route où les airbags me pètent les yeux. Voilà. Donc, les cheveux, encore une fois, ben, rester pendant un mois et demi sans ni les coiffer, ni vraiment m'en occuper du tout. Donc là, ils ont commencé à pousser sur eux-mêmes, mais ils sont restés tout entortillés. Et puis finalement, là encore, il fallait que je m'en occupe, mais sans passer par des produits qui ne sont pas naturels. Je me suis rappelé le mot du chirurgien, plus de produits chimiques sur votre tête. Donc avec ça, il m'a fallu effectivement prendre sur moi pour essayer d'améliorer la texture des cheveux, améliorer ma présentation, parce qu'avec mon travail, moi, je veux dire le mot, mais je me fichais toujours, comme toujours, de ce que les autres pourraient penser de moi et de ma façon de me coiffer. Je sais que parfois, ça a des connotations politiques, mais ça, c'est qui veut l'avoir. Moi, je sais que ce sont mes cheveux, ils sont naturels, ils sont sur ma tête. Je ne me prends pas la tête, comme on dit, pour passer tous mes week-ends dessus. C'est les laver, maintenant les laver, mettre le produit, la cire, je les secoue et comme tu vois là actuellement, ben, ils sont plutôt comme ça. Après, je les arrange avec les doigts, donc ça me donne ça. À la sortie de mes vacances, ils avaient beaucoup poussé parce que je les avais tirés, j'avais mis un bandeau et je me suis rendu compte qu'ils avaient tellement poussé que je pouvais faire une natte à l'arrière. Ça m'a plu. Tout en restant bien couché avec la cire et l'autre beurre de je ne sais plus lequel. Mais il y a un beurre là qu'on met pour laisser les cheveux bien collés. Donc voilà. Eh bien, pour ce que je t'ai répondu globalement, en fait, je suis satisfaite au niveau du travail. Personne ne me fait de mauvaises réflexions, mais ils ne me font pas du tout. C'est plutôt ça. Ouais, je pense qu'objectivement, de ce que je vois, moi, je sais que tu es cadre avec des responsabilités, tu diriges un service dans un domaine un peu particulier où clairement la présentation, l'autorité est plus que nécessaire. Et je vois que il faut être méthodique, organisé, pragmatique. On sent déjà le tempérament de la femme hyperactive. Et 3 accidents au même endroit, 3 chocs qui ne sont pas des chocs imaginaires, hein, il faut quand même le dire. Un parcours avec plein d'embûches, plein de choses. Se rendre compte qu'une femme en Guadeloupe, et tu le dis très justement, la connotation politique, c'est qui veut la voir. Après, il s'agit juste d'assumer qui l'on est sans se poser de questions. La preuve que ça n'empêche pas d'avoir des compétences, du caractère. Ça, c'est flagrant. Hein. Et surtout de rester glam au quotidien. Je vois qu'il y a une petite coquetterie, là, tout ça. Voilà, oui, je vois. En tout cas, vraiment, moi, j'avais envie de partager ce parcours-là parce qu'il est super inspirant
C'est vrai qu'on accompagne plein de gens qui ont des problèmes de casse, de trous et qui, pour certains, ont des chocs pas forcément aussi dramatiques que les tiens, parce que tu en as eu plusieurs. Mais ce que je vois, c'est finalement, il s'agit d'être méthodique et combatif et de se donner les moyens et de ne pas se dire ah ben je me résigne parce que de toute façon c'est comme ça, point. Et encore une fois, c'est la nature en premier lieu qui apporte souvent la solution, à condition de se donner les moyens d'apprendre et tout ça. J'avais une petite question justement concernant la coloration. Bah, tu sais, moi je ne suis pas trop pour la coloration, mais comment tu vis d'avoir 56 ans, bon, une cinquantaine bien tassée et pétillante, ça vraiment bravo pour ça. La coloration, le fait de ne pas colorer, c'est par rapport à ce qu'a dit le chirurgien ou parce que tout simplement ça fait partie de toi ou parce que ton score de glamour est suffisamment élevé, tu vois? Oh oui, oui. Alors, il y a les deux. Il y a tout ça. Et il y a surtout moi. Et il faut que les femmes comprennent qu'il faut qu'elles s'aiment elles-mêmes. Elles-mêmes, elles doivent s'aimer. Et moi, je pense que sans être narcissique, je ne le suis pas du tout, mais je m'apprécie, je m'aime, je connais mes limites, mais je connais aussi mes atouts et je connais ma force de vie, et je connais ma force mentale. Donc, ce qui fait que de tout temps, mes cheveux, j'ai eu mon premier cheveu blanc à l'âge de 18 ans. Presque au même moment où je me mettais carrément à l'afro, c'était le gros afro à la Angela Davis à l'époque. Donc, j'ai cette fierté qui fait que je grandis avec mes cheveux qui ont changé de ton, là, comme ça, et surtout en 2010, en décembre 2010, donc la même année que l'accident des Roches de la Falaise, qui avait eu lieu en janvier, tous les cheveux en grande partie sur le sommet de la tête sont devenus blancs. Et après, les années suivantes, les cheveux sont devenus tout mouchetés. J'ai trouvé ça beau. Allez. Et à partir du moment où moi-même je trouve beau, les avis des autres, je suis désolée, mais je ne vis pas pour les autres, je vis quand même pour moi, avec tout ce que je connais comme état de santé, tout ce que je subis comme événement difficile dans la vie. J'ai intérêt à vivre d'abord pour moi, pour mes ressentis, pour mon vécu. Et ensuite, effectivement, pour effectivement les faire plaisir à la famille, aux amis, à l'ami chéri. Et effectivement, lui-même, il apprécie l'authenticité chez une femme. Donc là, avec moi, il a trouvé vraiment la femme authentique de A à Z, en tout point. Et ça me renforce dans ma conviction de il ne faut pas colorer les cheveux. Lapsus, j'ai dit peindre. Il ne faut pas colorer les cheveux. En tout cas, pas avec ces produits chimiques aussi qu'on a là, qui, au lieu de faire du bien, vous dénaturent complètement les épis. Après, vous ressemblez, excusez-moi, mais bon, moi, je préfère rester avec mon côté naturel. Je vieillis, oui, comme tout le monde. Et quand on vieillit, effectivement, il y a des cheveux gris qui apparaissent. Après, ils deviennent tout blancs. Moi, j'apprécie pour l'instant tels qu'ils sont. Et je n'ai pas l'intention de les changer de couleur. Écoute, avec panache. Avec. Voilà, je suis tout à fait d'accord avec toi. Et c'est vrai en plus, avec panache, vivre ça bien, d'autant que quand en plus de ça, l'état de santé est compliqué, on ne va pas rentrer dans les détails, mais il me semble que tu nous as dit que tu as eu quand même, je crois, un coma ou deux. Enfin, voilà, il y a des des dizaines de comas, dont un de 7 jours et pas mal de 4 heures. Mais celui de 7 jours, là, 6 jours, 3 quarts, là, j'étais plus là. Donc, plus de cheveux, je ne m'occupais pas des cheveux, je ne m'occupais de rien. Mais après, petit à petit, là encore, j'ai repris ma poigne, ma combativité pour m'en occuper, sans y passer trop de temps non plus. Et puis, clairement, parce qu'il faut quand même souligner que tu as intégré un cabinet d'avocats avec un cheveu naturel il y a longtemps. Je veux dire, moi j'ai 42 ans, mais c'était il y a longtemps. C'est-à-dire, fièrement, épaule haute, le père de tête et on y va, quoi. Tout à fait. Fierté. Sans être orgueilleuse, mais c'est important. Il faut savoir, comment dire, ne pas marcher la tête baissée. Il faut savoir avoir confiance en soi, sinon on l'apprend.
moi, j'ai pas eu à l'apprendre, hein, parce que depuis toute petite, la vie ne m'a pas fait de cadeau. Ou alors, je dis au Seigneur, merci, si c'est par ce biais-là qu'il a estimé que je pourrais faire du bien aux autres, puisque j'ai une maladie qui est, on appelle ça, au niveau immunitaire, c'est très compliqué. Il faut toujours veiller à garder une immunité forte pour pouvoir avoir une bonne assimilation des aliments. Donc, les aliments, ça joue aussi sur les cheveux. Maintenant, je procède plus à la consommation d'alicaments. Je fais des recherches, j'essaie de trouver ce qui me conviendrait mieux à mon organisme, à ma vie, la vie active, la vie sportive, vraiment une vie saine, équilibrée. Et ça compte énormément pour vraiment évoluer. Vieillir avec élégance. Je suis d'accord. Voilà. Et justement, voilà. Tu ne passes pas beaucoup de temps sur ton cheveu alors, parce qu'avec tout ce que tu fais, tu as autre chose à faire. Hein, j'ai bien compris. Oh là là, et tu as vu, je me suis trompée dernièrement en utilisant le message. Malheureusement, je n'avais pas changé le destinataire et tu l'as récupéré sur WhatsApp. Donc, ce n'était pas pour toi. C'est pour te dire comment je suis sur plusieurs activités et j'arrive à trouver le temps pour mes activités sportives, le jardinage, donc tout près de la nature encore. Et le week-end, soit le samedi, soit le dimanche, des mets de mer, parce qu'il faut le dire, je ne fais pas de la publicité, mais sur le Nord Grande Terre, nous avons la chance d'avoir 2 des 3 plages qui sont dépourvues de sargasses. Et ça me permet ensuite, bien sûr, je dirais quoi, 1 heure, pas plus, le temps de faire le shampoing, ou alors la clarification, comme tu me l'avais demandé, faire la clarification, ensuite l'huile, la cire, brosser, masser convenablement comme il faut, hein, toutes les parties du crâne. Eh bien, pratiquement, je dirais en tout et pour tout, 1 heure. Mais sinon, le matin, pour aller au travail, c'est avec le vapeur, je mouille au maximum, je masse en même temps, je masse, je mets la cire. Sincèrement, si j'ai pour 20 minutes, je ne crois pas avoir plus de temps. Voilà. Eh ben, donc, je pense que tu rallonges juste parce que ça te fait du bien, les massages et tout, tu vois. Du côté détente, ouais. Bah, écoute, merci beaucoup pour tous ces petits conseils. Je pense que ça va inspirer plein de gens. Et embrasse la Guadeloupe pour moi. Tu sais quand même que mes premiers cours, je les ai donnés en Guadeloupe, tu vois. Moi, j'étais de l'autre côté, à Petit-Bourg, mais la Guadeloupe, effectivement, a des plages magnifiques. Voilà. Et oui. Profites-en pour tous ceux qui n'ont pas la possibilité de le faire. Vraiment, et merci beaucoup pour nous avoir consacré ce temps. Moi, ça me fait chaud au cœur, quoi. Tu vois, c'est une façon aussi de donner de l'espoir à toutes ces personnes qui sont persuadées que leur cheveu ne poussera pas, que ça sera compliqué pour elles. Quand on voit problème de santé, complications, accident numéro 1, numéro 2, numéro 3, coma, numéro 10, et malgré tout, la patate, la forme olympique et le panache, les épaules droites, moi je dis bravo. Merci beaucoup Elisabeth, je te souhaite une excellente journée. Pense à dormir et repose-toi un peu aussi, c'est important pour l'immunité, hein, n'oublie pas. Voilà, merci beaucoup. Bisous ensoleillés de la Guadeloupe. À tous. Merci. Au revoir. Ciao.